Ok, salut Cristal. Aujourd'hui, on se réunit du coup pour cette interview pour parler des blessures d'enfance ensemble. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu avant à nous? Quelles sont tes particularités? Parce que je sais qu'il y en a, il y a plein de choses à dire. Je suis très heureuse qu'on soit ensemble aujourd'hui. Tu es une éveilleuse de l'être, donc tu révèles l'être. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je suis là pour tout simplement révéler, on va dire, le maître en soi que les personnes ont tous et toutes à l'intérieur de soi, à partir de l'origine de l'espace du cœur. Et se mettre en soi pour qu'il se révèle, c'est pas obligatoirement de courir et de faire des formations à droite à gauche, mais c'est de se libérer. Et de se libérer de quoi? Des blessures. Et quel type de blessures? Karmiques, donc des autres vies, transgénérationnelles, de ce qu'on a dans les cellules au niveau de notre famille qui nous impactent, et aussi de nos blessures de l'enfance. Alors souvent, les blessures de l'enfance sont dues à du karma parce qu'on va toujours, on va dire, aller dans une famille, s'incarner dans une famille qui ont les mêmes types de blessures, qui vont nous faire vivre la même chose que ce qu'on a déjà fait vivre dans d'autres vies à d'autres personnes ou à notre propre famille. Donc du coup c'est ça, on va dire, ma base de mon travail. On va dire, c'est de libérer, on va dire, de nettoyer les couches de déchets qu'il peut y avoir dans le canal, puisque nous sommes tous canal, pour pouvoir que l'âme s'incarne et descende dans la matière physique, et pour pouvoir tout simplement ascensionner, révéler son être, révéler son soi, recevoir ses propres connexions, recevoir ses propres informations de où on doit aller, qu'est-ce qu'on doit faire, quelle est notre mission, et puis tout simplement vibrer dans l'amour. Waouh, super! Je crois que j'ai des problèmes de connexion. Bon, j'espère que ça va aller. Ok, donc c'est tout un programme. Ça suppose du coup qu'on ait cette idée de réincarnation, je suppose, avec cette idée de karma. Alors, on peut avoir cette idée, mais quand on traite les blessures de l'enfance, déjà, les personnes ont déjà cette conscience quand ils viennent à moi que, en effet, par rapport à ce qu'on a vécu dans l'enfance, ça prédomine notre personnalité et notre ego, et que c'est important de pouvoir le nettoyer. Alors, de le nettoyer de manière psychologique, c'est sympa, parce que ça permet au mental d'appréhender le pourquoi du comment on vit ça, et de pouvoir relier dans notre vie, on va dire, tout ce qui nous arrive, toutes nos expériences, et puis on va dire, d'offrir la possibilité de ce que j'appelle transmuter, libérer au point source, c'est-à-dire vraiment dans l'ADN, au cœur de la cellule, va permettre d'aller beaucoup plus loin que juste le psychologique, va aller plus loin dans juste l'appréhension et la compréhension de manière consciente de ce qui s'est passé, mais d'offrir la capacité du changement. Et ce qu'on appelle le changement, c'est la résilience au niveau neuronal, au niveau vraiment de tout notre être, sur toutes nos dimensions, puisqu'on est multidimensionnel. Après, ce n'est pas obligatoire d'avoir cette conscience que nous sommes multidimensionnels, juste d'appréhender le fait que déjà nous sommes des êtres humains vivant une expérience spirituelle dans un corps de matière, et que dans ces expériences, il y en a certaines qui ne sont pas obligatoirement très agréables, et qui se répètent avec des schémas répétitifs. Si vraiment nous avons l'aspiration de changer ça, c'est possible maintenant avec cette capacité, de prendre conscience, et de la libérer vraiment pour pouvoir changer, et qu'enfin tous les schémas répétitifs s'arrêtent pour se créer une nouvelle vie, quelque chose de différent, et reconstruire son chemin de manière complètement différente, avec des nouveaux pavés, des pavés de lumière. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Décidément. Ok, bon, j'espère. Je sais pas comment ça va fonctionner. Je vais faire des montages. Sinon, moi, je l'ai, j'ai la partie aussi, du coup. Ouais, dis-donc, ça va être folklorique. Ok, du coup, j'arrive pas à tout suivre. Mais du coup, effectivement, tu parles de blessures de l'enfance, que ça va à la fois impacter sur toutes les dimensions
euh, et que tu viens travailler aussi sur l'ADN. Donc ça m'intéresse parce que moi, je suis une ancienne biologiste. On parle beaucoup d'épigénétique, le fait que l'ADN soit influencé par l'environnement. Est-ce que c'est ça sur lequel tu viens travailler sur l'ADN? C'est ça qu'on vient travailler sur l'ADN, c'est sur l'environnement extérieur, mais aussi intérieur, au cœur de la cellule. Donc, en effet, ça relie l'épigénétique, ça relie beaucoup d'autres, on va dire, mouvements, mouvements de libération qui ont d'autres noms. Après, c'est comme plein de choses, il y a plein de noms et puis ça se relie toujours vers la même source. Et, Ouais. et là, on va parler vraiment de libérer au cœur de la cellule, parce que si ça se fait qu'au niveau psychologique, ça va travailler que sur un des corps, le corps émotionnel, entre autres. Ça ne va pas obligatoirement travailler sur le corps mental et ça ne va pas donc changer, on va dire, les schémas récurrents. Ça va juste continuer à les répéter. Ça ne va pas non plus changer au niveau du corps physique, puisque ces blessures-là sont dans la personnalité, l'ego, mais aussi on le retrouve au cœur de la cellule, donc au cœur de la cellule. Notre corps physique est composé de cellules. Nous baignons dans un liquide, toutes nos cellules. Donc, du coup, de libérer à partir du point de cellule, ça libère aussi dans le corps de matière physique les douleurs qu'on peut avoir, les douleurs récurrentes, et puis toute notre base, donc tout le milieu qu'on pourra, pour les parler en biologie, tout notre milieu physique, biochimique, bioélectrique. Est-ce que ça suppose du coup d'aller guérir donc les blessures de l'enfance? Est-ce que ça suppose d'aller, comme tu disais tout à l'heure, travailler sur le mental et conscientiser toutes les blessures? Est-ce que ça suppose ça ou non, c'est pas grave si on ne sait pas, ça va quand même travailler et... Alors, c'est une excellente question. En effet, on va aller dans l'œuvre alchimique, parce que c'est une œuvre alchimique, c'est de transformer, on va dire, ce plomb à l'intérieur de nous, en faire du bois pour faire du feu, de la transmutation pour le transformer en or, pour pouvoir changer et construire un nouveau chemin. Eh bien, ça va nous permettre de changer tout sur tous les plans, mais pas obligatoirement de conscientiser de manière mentale l'intégralité de toutes les... On ne va pas retraverser toutes les phases comme on pourrait faire en hypnose, par exemple. On ne va pas aller... parce que sinon, on en est pour des années de psychanalyse. Et à quoi ça sert? Est-ce que vraiment on a encore le temps? Moi, je dirais que non. À quoi ça sert? Ça va servir à abreuver, on va dire, le mental, et qui est très content, et puis à apaiser les émotions, parce qu'on aura une raison du pourquoi, du comment. Sauf que les émotions vont continuer à sursauter dans tel ou tel cas, ou lorsque ça appuie sur le bouton ting, blessure, ça explose dans tous les cas, et l'émotion ressort de manière inconfortable et sans conscience obligatoirement d'où est-ce que ça sort. Puisque de toute façon, au niveau biochimique, on le sait maintenant au niveau neuronal, qu'au niveau du cerveau, est enregistré au niveau de l'amygdale, qui est vraiment au centre du cerveau, toutes ces expériences, mais que pas avant 4 ans, voire 5 ans, on peut l'enregistrer de manière consciente. Donc, on n'a pas les mots non plus pour le conscientiser, puisque l'amygdale n'est pas connectée à l'hippocampe, qui lui va avoir la connexion pour parler, dire en mots, pour pouvoir vraiment... Donc, résultat, si vraiment on veut aller au cœur, vraiment à la source, on va aller chercher la source de manière dans l'intention, sans avoir obligatoirement tout le déroulé de l'histoire. On va avoir des brides, mais on ne va pas avoir l'intégralité de toute l'histoire. Ce n'est pas essentiel d'avoir toute l'histoire. Ça nous fera encore raconter des histoires, ça va encore nourrir le mental, et ça ne va pas faire le pourquoi du comment. On a vraiment l'envie, l'aspiration de changer, pour changer notre vie, pour arrêter le processus répétitif. Donc là, ça va être juste des brides, mais pas toute l'histoire tout le temps. Ok, donc l'idée de guérir ces blessures, c'est justement d'aller libérer tout ça pour pouvoir libérer finalement notre plein potentiel et plus être dans nos blessures du passé. C'est ça, c'est pour ne plus être juste spectateur de ce qui sort de nous dans les émotions. Et quand ça appuie sur la blessure, eh bien, on sursaute et on est envahi par l'émotion. Ça va beaucoup plus loin, ça va dans
Maintenant, grâce à ça, je peux observer que ça, avant, ça me faisait réagir. Et maintenant, je n'y réagis plus. Et même que j'y réagis plus, je suis dans la compassion envers moi et envers l'autre. Hmm. Ok. Il y a beaucoup de coachs en ce moment qui parlent d'aller chercher ces blessures d'enfance. Et à travers ces blessures d'enfance, on pourrait voir, comment dire, on a développé des capacités et ils disent que justement, c'est ces capacités qui font qu'on est nous. Comment est-ce que toi, Enfin, c'est quoi ta vision par rapport à ça, au fait qu'on a vécu une blessure, on a développé à travers cette blessure un potentiel qui fait que c'est nous. Comment justement, en allant travailler ces blessures d'enfance, euh, Ça va les pointer sur, on va dire, ce qu'il y a à libérer qui est inconfortable et qui, on va dire, est désuet, quelque chose donc qu'on n'a plus besoin. Mais toute l'expérience par laquelle on a grandi, on s'est appuyé et on a fait du trampoline, on peut dire. Et la résilience, c'est ça. Hein, c'est aussi, on a changé, on a transformé l'expérience dans quelque chose de positif et nous a donné nos potentiels. Mais lorsqu'il reste des fragments, on va dire, de déchets qui nous empêchent d'avancer comme un fil à la patte, c'est ce fil à la patte qu'on va finir par libérer. Du coup, quand on parle de transmutation, on ne va jamais parler d'enlever quoi que ce soit. On libère, mais on n'enlève rien. On n'enlève rien. Okay. On est juste dans quelque chose de transforme. plus. On transforme. On est dans du plus, mais à aucun moment on est dans le moins. Donc, on va toujours garder, quoi qu'il arrive au niveau de la personnalité, on va toujours garder les points forts de ce pourquoi on a vécu ça, qui nous a permis d'aller chercher à grandir et à se transformer. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui serait en train de nous écouter et qu'est-ce qui ferait en fait que quelqu'un se dirait ok, il faut que j'aille guérir mes blessures? Quels sont les symptômes de ces personnes-là finalement? Est-ce qu'on n'avance pas? Est-ce qu'il y a on n'arrive pas à concrétiser des actions? Quels sont les symptômes? Alors oui, il y a des actions qu'on n'arrive pas à concrétiser, ça c'est sûr et c'est certain. Chaque thème est différent. C'est pour ça que j'ai compartimenté en thèmes parce qu'il y en a tellement qu'on ne peut pas aller tout faire. Il y a déjà des thèmes qui sont déjà passés, qui ne reviendront pas. Le thème du jumeau disparu, par exemple, et le jumeau à l'intérieur du ventre est passé. Le thème du jugement, de l'injustice et du rejet est passé. Il y a d'autres thèmes qui vont être encore là, mais chaque thème, on va dire, on va les travailler sur la blessure qui est en rapport avec ce thème-là. Donc, le prochain thème, là, ça va être sur les aspirations détournées, toutes les fois où on a écouté, on va dire, un chemin qui est dicté par qui? Par la famille, dicté par les professeurs, dicté par nos potentiels soi-disant avec des notes, mais pas obligatoirement par nos aspirations profondes de ce qu'on avait envie de faire et d'être. Ça, c'est la prochaine transmutation. Il va y avoir l'abandon, avec la peur autour de l'abandon, les libérations des mémoires de périnatalité, donc tout ce qui est lorsqu'on est dans le ventre de la mère et tout ce qu'on absorbe des émotions de la mère et qui nous empêchent après de pouvoir avancer parce que c'est vraiment très dur pour le fœtus de grandir dans cet espace avec tout ça. La naissance a déjà été travaillée. On va avoir tout ce qui est sur les échecs d'incarnation, toutes les fois où notre âme a déjà essayé d'aller dans le ventre d'une mère et puis ou alors elle a avorté, ou alors il y a eu des fausses couches. Donc ça va être aussi pour les mères, toutes les mères qui ont eu des fausses couches et où elles n'arrivent pas à dépasser ça, mais toutes les fois aussi où nous, en tant qu'âme, on a essayé de s'incarner dans d'autres corps et puis finalement dans d'autres familles et puis finalement ça n'a pas marché et on a réussi d'une autre manière autre part, mais ça donne un sentiment d'échec qui reste très profond, ancré. Ah, ok, c'est le sentiment donc là, dans l'essai d'échouer de non-naissance, c'est le sentiment d'échec. Dans les mémoires de périnatalité, ça va être les peurs, ça va être la rétention, ça va être le fait de ne pas pouvoir, on va dire, d'être toujours influencé par l'extérieur sans pouvoir sortir du cocon, du nid. Il va y avoir quelque chose comme ça. Et puis plein d'autres qui peuvent être retracés. L'abandon, la peur, eh bien, c'est tout simplement,
on imagine à la naissance qu'on a été abandonné parce que on n'a pas touché la mère tout de suite, on nous a pas mis sur le corps de la mère, c'est un sentiment d'abandon. Il y a le sentiment d'abandon parce que on a été abandonné par nos parents ou parce que on n'a pas été considéré comme l'enfant, on va dire, dans la fratrie le plus aimé, le plus suivi, le plus voilà. Donc il y a eu ces sentiments d'abandon quand il y a des grandes familles avec plein d'enfants, il y a souvent ça. Il y a le sentiment d'abandon et d'échec quand on a des essais, on va dire, de couple qui se répercutent tout le temps, et puis que finalement on se fait larguer en permanence. Je veux dire, et ça, mais si on allait à la base, voilà. Donc tout ça, ça va être en septembre. Il y a l'humiliation qu'on va aller voir aussi, qui n'a pas été encore faite, parce que toutes les fois où on a été humilié, eh bien, ça nous a, on va dire, impacté dans notre vie, ou ça nous a arrêté, ça nous a, on va dire, figé dans l'espace avec de la peur, toujours avec de la peur derrière. Hein. Donc, ça va être toujours des sensations, là, dans les aspirations bloquées, c'est les aspirations à faire chanteur, danseur, à développer ses dons, à faire autre chose. Et puis finalement, on nous a dirigé vers une autre intelligence à développer parce que celle-là, il y avait du travail. Donc voilà, et puis on gagne bien sa vie par là, donc c'est beaucoup mieux. Les parents ne vont pas payer des études pour qu'on ne soit pas indépendant financièrement après, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc clairement que c'est de libérer tous ces schémas, toutes ces choses, on va dire, pour que ça puisse s'ouvrir, pour qu'on puisse se permettre de dire oui, je peux, oui, j'ai l'aspiration de retrouver aussi ses rêves, parce que nos rêves d'enfant, je veux dire, sont super importants. Lorsqu'on coupe ses rêves d'enfant et puis que finalement on continue à grandir, eh bien, il y a une forme de dépression sous-jacente qui est là. On ne sait pas d'où elle est, pourquoi elle est là. On n'a pas cette joie, ce pétillement interne, et ça nous manque dans la vie. Donc, c'est vraiment d'aller chercher tous les cas. Alors, il va y avoir aussi toutes les violences reçues, la trahison, parce que toutes les violences, toutes les maltraitances physiques, émotionnelles, psychiques, toutes les formes de trahison où on nous a promis des choses, où finalement ça ne s'est jamais passé, nous met dans des espaces où on a des difficultés à avoir confiance en nous et confiance en les autres. Donc, sans cette confiance interne, comment pouvons-nous avancer réellement? Donc, tous ces thèmes vont travailler à chaque fois sur un ou plusieurs thèmes ou plusieurs sentiments qui sont récurrents pour pouvoir aller dépasser, transmuter ça à partir du point source de l'ADN. On va dire, on va enlever on va pas enlever, on va aller transformer ces déchets dans le canal pour qu'ils puissent revivre, rallumer la flamme de nos rêves, rallumer la flamme de notre enfant intérieur qui était là, super joyeux, qui avait envie et tout, c'était gai. Puis d'un coup, il a été coupé en pleine spontanéité de vivre, tout simplement. Et ça va lui permettre de pouvoir récupérer, on va dire, cette envie, cette aspiration, ce petit waouh, cette flamme-là de dire yes, par là j'ai envie. Donc, bien sûr que certaines personnes ne savent pas obligatoirement de manière consciente qu'est-ce qu'elles ont envie de libérer comme blessure. Alors, je propose aux gens… Bien sûr que je propose aux gens d'aller, moi, me connecter avec leur âme et puis leur subconscient pour leur demander, bon, allez, salut, c'est quoi pour toi la blessure ou les blessures que tu as besoin d'aller transmuter? Qu'est-ce que tu as besoin? Et bien sûr que je fais une expertise et que je propose ça. Logique. Ok, j'allais justement poser la question, comment est-ce qu'on fait le choix du soin? Je suppose que ça peut aussi résonner pour nous en voyant les thèmes aussi. En voyant les thèmes, si on ça est peut déjà résonner. un peu à l'écoute de son corps Bon, après, des fois, on a le mental, on a l'ego qui revient et qui ne sait pas trop quoi choisir. Du coup, tu es là pour faire une expertise. Voilà, et pour guider. Pour guider dans qu'est-ce que l'âme vraiment a besoin, puisqu'il y a certains thèmes parfois qu'on a déjà œuvré avec certains autres thérapeutes et qu'il n'y a pas besoin d'y revenir. Il y en a qu'on a déjà œuvré avec d'autres thérapeutes et que finalement ça a été fait de manière ou émotionnelle ou mentale et qu'on a besoin d'y revenir, et puis d'autres que non, ça a été fait. Donc ça, la croix, elle est faite, on passe à autre chose et on peut aller voir les autres pour pouvoir construire sur les bases sur autre chose, parce que ça nous permet de reconstruire nos bases. Reconstruire notre base, c'est notre enracinement.
Notre enracinement, c'est la capacité à créer dans la matière. Ouais. C'est quand même super important. J'avais une autre question du coup qui venait par rapport justement donc à aller travailler les blessures. Est-ce que tu penses que on peut guérir toutes nos blessures ou c'est un chemin de vie comme ça tout au long de la vie? Alors, on va dire que dans les années avant 2012, c'était difficile parce qu'on en avait pour des siècles, voire des vies, pour ceux qui croient bien à la réincarnation, pour aller Ok. nettoyer tout. Dans cet espace où la Terre est en train elle-même ascensionner, donc elle est en train vraiment de grandir en lumière, elle est en train de nous offrir, à travers nos racines, à travers notre corps, à travers nos cellules, parce que nos cellules, en fait, compte, appartiennent à la Terre, elles ne nous appartiennent pas. Quand on Mm. repart, le corps, il On reste leur... ici. Exact. Hein? Donc, du coup, on vit avec elle le processus et avec elle, on va aller beaucoup plus loin. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce on peut, en très peu de temps, cette fois-ci, libérer tout. Après, faut-il le vouloir? Mm. Voilà, il faut avoir Mm. la volonté aussi, hein? L'aspiration et la volonté. Mm. Ok. Est-ce que ça veut dire, je vais peut-être digresser, mais est-ce que ça veut dire que les enfants qui naissent actuellement, ils sont dépourvus de blessures, ils sont déjà plus évolués, ils ont des cellules qui sont en mouvement, On va dire que qui les font... cellules sont plus en accord avec la nouvelle vibration de la Terre, alors que nous, Ok, elles vibrent à l'ancienne Terre, on a besoin de nettoyer pour vibrer à la nouvelle Terre. ok. Après, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas besoin de faire de la prévention au niveau des parents pour éviter les blessures sur la suite. Mm. Ça, c'est la suite qui va arriver là, on va dire, sur une formation parentalité, une formation, une nouvelle école pour ces nouveaux enfants qui est en train de Ah, naître super. là, en international, en multilingue. Mm. C'est en cours de se mettre en place, puisque de toute façon, avec tout ce qui se passe, c'est clair que les écoles vaudraient mieux que ce soit en ligne et avec tous les potentiels aussi, donc avec toutes les matières que l'être aurait envie de voir et pas non seulement juste les langues, la mathématique, les sciences. Et voilà, vraiment d'ouvrir à beaucoup, beaucoup plus de choses. Voilà, c'est le Mm. principe de la prévention et c'est ce qui va être fait par la suite. Ah, super. C'est en cours. Ouais. Du coup, pour quelqu'un qui voudrait faire le soin, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu peux nous donner, enfin, nous dire comment toi tu fais, comment tu canalises, quelles sont tes particularités? Alors, d'abord, il faut savoir que ma particularité, c'est que j'ai fait un coma et que suite à ce coma, eh bien, j'ai reçu beaucoup de dons. Ça a guéri déjà beaucoup de choses en moi quand je suis revenue, même si on en parlera dans d'autres épisodes, mais je ne suis pas Mhm. revenue réellement, mais ça a guéri ces blessures qu'il y avait quand même dans ces cellules. Et ça m'a ouvert ces capacités. Donc, je ne vais pas dire que j'avais ces capacités avant le coma. Non, j'avais des aptitudes, mais je n'avais pas exactement toutes ces capacités. Et après, c'est bien beau d'avoir les capacités et les dons. Quand je me suis rendu compte que j'avais les dons, j'ai commencé à faire des soins il y a déjà 12 ans. Et je me suis rendu compte que ça se scotchait, ce qui sortait, on va dire, les affres des gens, les déchets se scotchaient dans mon canal sur moi, mes propres mémoires. D'accord. Et donc, résultat, je me faisais bien charger et je ne comprenais pas pourquoi. Et puis, au fur et à mesure de méditer, de rentrer vraiment en ermitage et en méditation, j'ai vraiment reçu qu'il fallait que je nettoie mes propres bases avant de recommencer. Parce que sinon, ce serait toujours pareil, je serais toujours pas propre. Et donc, ça va toujours m'impacter dans mon corps, dans tous mes corps, physique, émotionnel, mental, spirituel. Et puis après, j'y comprendrai pas pourquoi il m'arrive ça dans ma vie, ou ça, et tel accident, et telle chose. Et puis pourquoi les portes ne s'ouvrent pas. Et pourquoi lorsque j'envoie l'information de ceci, cela, ça ne s'ouvre pas. Donc, j'ai été accompagnée personnellement pendant 7 ans en libération karmique par une personne qui avait déjà 30 ans d'expérience sur le sujet.
et qui avait elle-même nettoyé. Et puis ensuite, il y a eu en 2012 les maîtres d'Orion qui ont ouvert une formation à des gens qui étaient déjà formés depuis des longues dates sur le karmique pour le transgénérationnel. Et c'est là que ça a commencé, puisque les maîtres d'Orion ont dit que dans nos cellules, on était capable de recevoir cette libération sans péter le corps de matière, parce que ça aurait pété très clairement. Et donc, j'ai donc été accompagnée par quelqu'un qui a fait cette formation pendant 3 ans en transgénérationnel. Et ensuite, sur les blessures de l'enfant, j'ai été accompagnée en hypnose ericksonienne par des coachs. J'ai été accompagnée aussi en d'autres techniques de soins, souvent plusieurs que je surajoutais, j'écoutais. Il faut faire quoi pour nettoyer? On fait la première couche avec quoi et qui et comment? Et il fallait trouver aussi des thérapeutes qui étaient eux-mêmes suffisamment, qui avaient le potentiel d'avoir une énergie plus haute que la mienne pour pouvoir m'aider. Parce qu'il y a ça. Si on va chercher un thérapeute qui a une vibration plus basse que la nôtre, en fait, quand on leur donne notre énergie, il ne peut pas agir sur nos cellules. Il faut toujours quelqu'un qui soit plus haut vibratoirement, qui ait déjà fait le chemin que nous. Donc, d'accord. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'il y a des niveaux, parce que moi, j'avoue que j'étais un peu sceptique par rapport au fait qu'on ait des niveaux. Pour moi, on avait tous un peu le même niveau. Alors, je ne sais pas si c'était On a mon tous égo ou pas. on a Je tous le me même disais, potentiel. ouais, je me disais, ça fait un peu égo spirituel, cette histoire de taux d'énergie, machin, machin. Mais ok, d'accord. Mais c'est par rapport à qui est-ce qui a déjà fait le chemin pour se libérer. Ok. C'est le taux vibratoire, c'est pas obligatoirement le nombre de stages qu'on a pu faire pour devenir soi-disant chaman ou soi-disant maître Reiki, parce qu'il y en a à l'appel de ça, hein, ça c'est clair, ou juste avec une petite initiation par-ci et par-là, on peut faire déjà des soins. Faut user mais pas abuser quand même. Il faut être un petit peu logique. Il y a un parcours, un cheminement personnel tout simplement, et sur tous les plans, pas obligatoirement sur le plan énergétique. Il y a le plan il y a le plan vraiment de la compassion, de la compréhension. Vraiment, le chemin de la psychologie est important aussi. C'est pas que le mode énergétique. J'aime beaucoup parler de ça, où j'ai rencontré beaucoup de gens qui disaient « Waouh, j'ai fait plein de stages en énergétique, je suis super puissant, nanana. » Et puis finalement, qui n'a pas nettoyé ses mémoires, qui n'a pas non plus, qui ne sait pas méditer, qui ne sait pas, recevoir par lui-même les propres informations, trouver la paix, le calme intérieur, et qui passe son temps, il est haut vibratoirement, ça c'est sûr, il a écrit tout ça, mais il passe son temps à dénigrer les autres, à dire que les autres c'est les coupables, je veux dire, dans leurs paroles, ça ne suit pas du tout dans les actions. Les actions et les paroles, il n'y a pas de sagesse. Il manque la sagesse. Là, il manque un chaînon manquant très important. Et puis, j'ai vu ceux qui disent « Ouais, je médite, j'arrive à être dans la compassion », mais qui nettoient toujours pas leur mémoire et qui finalement, ils sont impactés dans leur corps de matière physique. Et il y a beaucoup de canaux, d'ailleurs, qui partent du plan matière rapidement, parce que c'est très impactant de canaliser, parce qu'on le veuille pas, être canal, nous sommes tous canaux. Les canaux médiumniques, quand on va nettoyer les autres, on est plus hypersensible, ça c'est sûr. Donc il y a plein d'hypersensibles et d'empathes qui ne savent même pas qu'ils sont canaux, que lorsqu'ils passent dans un magasin, ils nettoient tout le monde, parce qu'ils sont plus hauts vibratoirement. Pourquoi? Parce qu'ils ont vibratoirement, sans avoir fait de stage obligatoirement, une capacité innée qui est là, de naissance, par rapport à l'âme, par rapport à ce que l'âme a déjà travaillé dans d'autres incarnations, et par rapport à ce qui s'est passé au petit niveau vibratoire sans avoir été faire de stage. Ce n'est pas obligatoire non plus. Donc, du coup, il y a vraiment tous ces aspects qu'il est important de relier pour pouvoir avoir la sagesse. La sagesse. Et ce que j'ai pu observer, c'est en nettoyant nos mémoires que la personnalité change et que l'ego change. L'ego, c'est vraiment les mémoires. C'est vraiment tout ce qui nous constitue. Et lorsque c'est vraiment libéré, transmuté à partir de la zone source, c'est impressionnant comment le changement au niveau de la personnalité, il est radical. Mais quand je dis radical, c'est du jour au lendemain. C'est du jour au lendemain. La personne, elle sent les changements. C'est du jour au lendemain si on est capable d'observer. Parce que si on a envie d'avoir tout de suite la grande maison du plan matériel et machin, et qu'on regarde sur un plan matériel, voilà. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein, le secret, entre guillemets.
Le secret, Ouais. c'est de savoir s'observer comment c'était avant et puis quels étaient mes schémas répétitifs avant et qu'est-ce que j'ai envie de changer et qu'est-ce qui change maintenant. Qu'est-ce que j'ai l'aptitude de faire maintenant après ça. C'est tout un chemin d'observation de soi-même déjà dans un premier temps et non des autres. Hein. Les autres, ça vient après. Mm. Ok. Est-ce que ce serait des... Parce que je reste toujours un peu dubitative, moi j'ai mon mental aussi qui vient. Est-ce que ça pourrait être des croyances de se dire que justement on est chargé, que quand on donne des soins, on récupère, on capte les choses des patients. Enfin, est-ce que ça peut être une croyance ou c'est vraiment une réalité Alors, Enfin, toi, tu en as fait moi, l'expérience, j'en mais fais moi, ça reste. l'expérience. Moi, j'en fais l'expérience. Et ce que je peux Parce- observer, c'est quand le taux vibratoire est haut, donc qu'on habite sur un lieu hautement vibratoire, dès qu'on habite dans un lieu bassement vibratoire, on ne le sent pas. Parce que, je veux dire, c'est très simple de remplir un verre d'eau, d'accord, dans un vase, enfin, dans un verre qui est tout simplement avec un trou. Vivre dans un lieu bassement vibratoire, c'est un verre avec un trou. On essaye de lui remplir d'eau, de se remplir de notre source, de nous nourrir. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ça fuit toujours. Donc, on n'est pas capable du tout d'observer quoi que ce soit. On est capable d'observer à partir du moment où on a la conscience du corps déjà. Et ça, c'est la chose la plus importante. Parce que c'est D'accord. le corps physique de matière qui nous informe. C'est quand on est dans le corps. Le problème, c'est que lorsqu'on canalise, il y en a beaucoup qui partent du corps. Ils disent non, je reste. Non, il y a une partie qui part dans tous les cas. Je fais des stages État Canal, j'enseigne le stage État Canal pour vraiment faire l'expérimentation aux gens de oui, on est en train de partir. Il y a une partie qui part et après, il faut aller la récupérer parce que sinon, on n'est pas bien enraciné. Et pendant cette partie qui part pour canaliser des hautes vibrations qui rentrent dans le canal, eh bien, on va dire, il y a certaines choses qui partent naturellement dans la lumière sans que ça passe dans notre canal et il y en a d'autres qui vont se scotcher par rapport à nos propres mémoires, par rapport à nos propres déchets qui sont dans notre canal. D'accord, C'est ok. l'effet aimant. Ok, je pensais que du coup on était canal, mais on était exempt de tout ça. Non, on Je ne l'est m'étais pas. dit, allez, c'est peut-être une croyance. Ça... Alors, moi j'invite toujours les gens à expérimenter, sauf que souvent, quand Oui. ils viennent me voir, c'est déjà trop tard. Leur corps de matière, ça fait trop longtemps qu'ils ont canalisé sans se nettoyer les corps. Ça fait Mhm. déjà trop longtemps qu'ils n'ont pas pris conscience et ils en sont à des maladies qui sont ouais, immunitaires, qui sont importantes. Le corps, il a trinqué. Je veux dire, moi, je pense que c'est important de prendre conscience et d'accepter ça avant que le corps nous informe de manière trop dure. Mhm. Et que de revenir en arrière, c'est très difficile quand même. Ok. Ok. Il y a des gens qui viennent me voir en disant au secours, mais il faut aller les récupérer de loin, hein, de très loin. Mhm. Et il y a certaines choses, on ne pourra pas récupérer dans le corps de matière, ça c'est sûr. D'accord. Ah ouais, ok. Ah non, la cellule, elle est bien gentille, mais quand on a plus de 50 ans, c'est un peu plus difficile à récupérer. Hein. Et des fois à 30 ans, des fois à 25 ans. Après, ce que j'aime bien à expliquer aussi, c'est le fait que ça dépend si on est plus ciel ou si on est plus terre. Si on a plus des structures chamaniques qui sont plus terre, magnétisme donc, ou des structures énergétiques qui sont plus ciel, donc on va appeler médiumnique avec des vibrations qui rentrent dans notre canal, alors que magnétique, c'est des énergies qui rentrent dans notre canal. La différence avec vibration, énergie, terre et ciel, c'est la différence de matière. Cette différence, c'est pas. Donc on peut s'enraciner au ciel et à la terre. Mais on est souvent au ciel et on se dirige vers la terre pour pouvoir aller chercher notre terre, ou alors on est plus terre et on se dirige vers le ciel pour aller trouver notre ciel. Les nouveaux enfants qui sont là en train de naître, ils sont ciel et ils sont en train de se diriger vers la terre. Et c'est pour ça que toute l'éducation, l'instruction est basée sur des enfants qui sont pragmatiques, qui sont terre, qui vont se diriger vers le ciel. Et du coup, tous ces nouveaux enfants, ils ne comprennent rien du tout parce qu'il faut qu'ils rentrent dans la matière et on leur dit tout en abstraction. Et tu me parles de quoi là? Je suis déjà dans l'abstrait et tu me parles encore d'abstrait. Donc pour eux, c'est pas du tout palpable. Mhm. Donc c'est pour ça que par rapport à cette histoire de palpable, c'est pour ça que j'offre ce stage État Canal pendant 2 jours. On y va à fond pendant 2 jours pour faire les expériences pour que l'être ne peut comprendre que par l'expérience.
C'est qu'en Ça, passant par l'expérience qu'on peut dire « je sais ». Au yoga aussi, le maître yoga que j'ai fait, il disait c'était pareil. C'est par l'expérience qu'on comprend et qu'on comprend aussi dans le corps en fait. Bien C'est ça. souvent, on comprend dans le mental et puis pourtant on réitère les mêmes erreurs et puis après ça vient et ah oui, j'ai compris. C'est exactement ça. Ok, donc tu fais aussi des stages pour canaliser. Alors, ce n'est pas des stages pour canaliser puisque nous sommes tous canaux. Oui, d'accord, des stages pour... Donc, ça ne sert à rien de dire ce n'est pas des stages pour canaliser. C'est d'abord, il y a une formation en ligne qui s'appelle Vive l'ascension en harmonie pour savoir se nettoyer, se protéger. C'est une compilation de plein de formations que j'ai reçues, plus ce que là-haut ils m'ont dit par rapport aux nouvelles structures énergétiques que nous avons par rapport à la nouvelle Terre, et ça change en permanence. Donc, il y a cette formation en ligne et suite à ça, quand les gens savent bien se nettoyer, on va faire le stage État Canal. Donc, toute la formation en ligne qui prend un petit peu de temps déjà. Cette formation s'appelle Vive l'ascension en harmonie. Toute cette formation en ligne, après, on fait le stage État Canal et on va dire qu'en une demi-journée, 2 fois, on repasse l'intégralité presque de la formation en une demi-journée à se le faire sur soi. Donc, on fait une révision complète, intégrale, rapide. Donc, c'est important d'avoir intégré certaines choses avant. Et on va aller faire l'expérience de la canalisation. Et dans cette expérience de la canalisation, ça va être d'offrir aux gens, quand ils canalisent, de leur dire d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils canalisent, avec qui ils sont en reliance, avec quels êtres ils sont en reliance, avec quels maîtres ils sont en reliance. C'est-à-dire quels maîtres, eux, ils sont. Parce que si on est en reliance avec un maître quelconque, X, Y, Z, c'est tout simplement parce qu'on a déjà dans d'autres vies fait l'expérience de cette planète ou de ce rayon, puisqu'on parle de rayon aussi dans les maîtres, ou alors de ces Elohim, enfin voilà, de ces anges, de ces archanges. On a déjà été dans ces vibrations-là, ce qui fait qu'on est capable de les incarner dans le corps de matière avec l'âme. C'est juste une reliance, un lien qu'on a qui nous permet de continuer à connecter avec eux pour pouvoir, eh bien, tout simplement, ça passe et voilà. Quand c'est au niveau de la Terre, ça monte et puis voilà. C'est simple. C'est très simple. Donc, mais ça permet vraiment de poser des mots sur l'invisible. Parce que l'invisible est impalpable. L'invisible est difficilement, on va dire, catégorisé. Et dans le milieu spirituel, on essaye de catégoriser. Malheureusement, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est pas A plus B égale C. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Ok, on est parti un peu sur d'autres sujets du coup. Par rapport aux blessures de l'enfance, voilà. Ouais. Ça va être vraiment de revenir sur cette base qu'on a une enfance qui a eu certaines expériences et que de ces expériences, on en est sorti grandi, enrichi, mais il y a que certaines... Mais par contre, il y a certaines expériences qu'on n'arrive toujours pas à dépasser, on n'arrive toujours pas, on va dire, avec le nœud que ça a procuré, à pouvoir passer à autre chose et on a des schémas répétitifs et ça va être de permettre d'aller libérer jusqu'au point source, donc que j'appelle vraiment au cœur de la cellule, au cœur de l'ADN, pour pouvoir changer. Donc sur différents thèmes que les gens pourront voir quand tu leur donneras une bonne commande, pourront voir les différents thèmes, les différentes dates, et puis ensuite aussi m'écrire pour me contacter sans problème. Je réponds à la question. C'est quoi C'est quoi que j'ai besoin? Super, j'allais justement écrire qu'en dessous de cette vidéo, je mettrai tous les liens pour les différents soins à venir. Sublime. Voilà. Je te remercie, Cristal. Avec grand plaisir. Cécile, au plaisir. À bientôt tout le monde. À bientôt tout le monde.